Cantique numéro 8, 6, 48. À lui seul, désormais, sa propre vie il donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul. On va continuer avec le petit cœur numéro 27. Trois, 4. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. Et le 56. Trois, 4. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Nous lirons là à partir du verset 25 à 34. Je vais demander à mon ami Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Merci, Père le Père Céleste. Sommes-nous là où nous allons manger spirituellement, parce que tu as dit qu'on ne doit passer ma vie, mais de la parole que tu as mis dans la bouche de ton Seigneur.
fenêtre par laquelle cette parole sortira. Nous pouvons peut-être entendre ainsi dit l'Éternel. Merci que Tout-Puissant pour ce moment que tu as prévu que nous pouvons encore partager quelque chose qui est ta parole. Nous te bénissons encore d'avoir disposé nos cœurs pour recevoir cette parole. Merci de ton cœur, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci surtout et tu nous donnes encore les oreilles spirituelles pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Et mettre beaucoup d'importance pour ta parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne fuient. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Nous voici quasiment en fin d'année. Et la fin d'année, c'est l'heure des bilans. C'est l'heure de voir tout ce qui a été bon et tout ce qui a été pénible ou mauvais. C'est l'heure aussi de prendre des résolutions. On pourrait s'étonner d'un tel discours, comme un discours de fin d'année, alors que il ne faut pas se boucher les oreilles ni se cacher les yeux. Il faut savoir que nous sommes quasiment au bord de la Troisième Guerre mondiale. Les pays s'y préparent. Et l'inquiétude grandit pour beaucoup. Alors, si vous avez écouté les prophéties que j'ai déjà données il y a 2 ou 3 ans, vous verrez que je vous avais dit de faire des réserves. Vous avez eu largement de temps. Aujourd'hui, le temps commence à presser. Mais si maintenant je lis la parole de Dieu, je vois que Dieu va pourvoir. Et que Dieu va subvenir aux besoins de ses enfants. Et on pourrait penser que c'est une contradiction. D'un côté, frère, tu dis qu'il faut faire des réserves, de l'autre côté, tu dis que Dieu va pourvoir. Alors, je pose une question, elle est simple. Si maintenant, Dieu parle, et vous n'écoutez pas, ça veut dire que vous n'avez pas eu confiance. Vous avez peut-être cherché autre chose que le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez,
On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y participe. Alors, moi, je vais vous dire autre chose, c'est que l'argent, c'est comme un chien. Il y avait un chien qui sort de la maison. Plus vous allez courir après, et plus il va partir loin. Tournez-lui le dos, rentrez à la maison, il va rentrer tout seul. Parce que c'est un chien. L'argent, c'est pareil. Plus vous allez lui courir après, plus il va s'en aller. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, on peut être comme ce psalmiste. Ne permets pas que je sois pauvre au point de devenir malhonnête, ni riche au point de t'oublier. Pourquoi ce discours en fin d'année? Rappelez-vous ce que disait le psalmiste. Il disait « Enseigne-nous à bien compter nos jours et à nous appliquer à la sagesse. » Or, c'est la sagesse qui a taillé, c'est cette colonne et qui a bâti sa maison. Jésus a dit « Je bâtirai mon église », mais il l'a bâti sur la foi manifestée. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Commence d'abord par avoir la foi dans ce que Dieu demande. Rappelle-toi toujours que quand tu fais un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour toi. Alors, voyons un peu ce texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps sera vêtu. La vie est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qu'est-ce qui est important? Vous savez, chacun met des choses devant lui qu'il estime être le plus important. Pour certains, c'est une épouse. Et le diable le sait. Alors qu'est-ce qui se passe? L'épouse s'en va. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue à tourner. Mais ce qui avait le plus d'importance, c'était l'épouse. Ce qui a le plus d'importance, c'est les enfants. Mais quand ils grandissent, ils tournent le dos. Parce que le diable le sait. Et il met la tentation sur tous les points faibles de l'être humain. Un boxeur, il observe son adversaire. Et s'il voit une faiblesse, c'est là qu'il va frapper. Le diable fait la même chose. Quand Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est parce qu'il sait que si nous mettons Dieu au-dessus de tout, et la justice de Dieu, ou la justification en Jésus-Christ au-dessus de tout, le diable n'a plus aucune prise. Aucune prise. Combien de fois j'ai vu les chrétiens tourmentés? Ne me vois pas, plus tard. Tant que le diable voit que la colère rugit, tant que tu t'accroches à cette chose, tant qu'elle te ronge de l'intérieur, le diable a bien fait son travail. Mais si tu écoutes la voix de celui qui est sage, et que tu sais t'asseoir au bord de l'eau, tu finis alors par voir tes ennemis, le corps de tes ennemis passer sur l'eau. Ça veut dire que si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas au monde, chaque chose auquel tu n'as pas renoncé, c'est une chose avec laquelle le diable peut te tenir. Il va tirer les ficelles jusqu'à te faire tomber. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence, Seigneur. Donne-nous de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand une chose arrive, c'est que nous avons quelque chose à apprendre. Nous pouvons nous monopoliser sur cette chose et commencer à nous ronger.
Ou alors, nous pouvons nous tourner vers la sagesse et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Montre-moi, Seigneur. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Amen. Qu'est-ce qui est le plus important? Ton vêtement ou ton corps? Tu t'inquiètes pour ton vêtement, mais parfois dans l'impudicité, tu pèches contre ton corps. Qu'est-ce qui est le plus important, le vêtement ou le corps? Ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire, mais quand des soi-disant chrétiens sont arrivés dans des pays d'Afrique où les gens se promènent tout nus, où ils vont aux arts, on les appelait les sauvages d'ailleurs. En fait, ils étaient bien plus civilisés que nous, parce qu'ils n'avaient pas besoin de regarder à l'apparence du vêtement et de juger les gens. Ils étaient tous pareils. Et le rôle des gens qui étaient partis par là pour annoncer Jésus, c'était d'annoncer Jésus. Ce n'était pas de leur priver de leur civilisation. Combien de civilisations ont fini par boire de l'alcool et autres parce que on les avait déracinés. Quand vous retirez une plante du jardin et que vous la mettez ailleurs, elle meurt. Quand l'homme a été tiré du jardin d'Éden, la mort s'est attachée à ses pas. Et aujourd'hui, Dieu vous offre de vous replanter dans le jardin, afin que vous puissiez pousser comme un arbre près des courants d'eau, afin que vous puissiez porter du fruit en sa saison, afin que Dieu puisse pourvoir à vos besoins. Ah, il y a des gens qui s'approchent de Dieu pour avoir des sous. Et il y en a d'autres qui font des églises pour gagner des sous. Mais peut-on servir deux maîtres à la fois? Celui qui aime l'argent n'aime pas Dieu. Et celui qui aime Dieu n'est pas amoureux de l'argent. Parce que quoi qu'il ait, quoi qu'il reçoive, il le considère comme étant reçu de la part de Dieu. Et quand Dieu nous donne quelque chose, il doit y avoir une raison. Dieu n'a-t-il pas fait le pauvre pour qu'il soit une bénédiction pour le riche? Et le riche pour qu'il puisse bénir le pauvre? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Un jour, un homme a dit, ça, c'est mon jardin. Et plusieurs hommes se sont mis ensemble, ils ont dit, ça, c'est nos jardins. Puis un homme est venu et a dit, tous nos jardins, c'est notre pays. À partir de maintenant, c'est à nous. Où est là qui te parle lequel Dieu a vendu quoi que ce soit à qui que ce soit? Dieu a mis l'homme sur la terre et lui a dit, tu cultiveras la terre, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, Dieu a fait la terre, les hommes ont fait les frontières. Les frontières ont coupé les hommes les uns des autres. Et aujourd'hui, l'envie, la colère, la jalousie, la politique. Quelques hommes se préparent à faire mourir des millions d'hommes. C'est mêmes qui resteront assis dans leur bureau. Des fous. Des fous qui dirigent des idiots. Les fous, c'est les ministres, et les idiots, c'est nous. Pourquoi? Parce que si tous les hommes de la terre disaient, nous refusons de prendre les armes, si vous voulez prendre les armes, montez sur un ring, vous verrez que le conflit serait bien vite réglé. Bien vite.
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Regardez ceux que vous appeliez des sauvages. Ils élevaient leurs troupeaux comme Dieu l'avait demandé. Ils cueillaient les fruits, que ce soit les bananes, les noix de coco ou autres. En Chine, ils cultivaient le riz. Et Dieu les nourrissait. Il y a des peuplades qui n'ont jamais vu un homme blanc et qui vivent très bien sans compte bancaire, sans usine, sans tout ce que les soi-disant hommes modernes ont apporté. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, jusqu'où ira l'humanité? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Dieu a créé les animaux, mais il a créé l'homme à son image. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et oui, moi je ne suis pas inquiet, moi j'arrive en retard. Oh, j'espère que le train n'est pas parti. T'es pas inquiet? Oh, pas trop là aujourd'hui. Il faut faire attention. T'es pas inquiet? Il y a une grève. Je ne sais pas si... T'es pas inquiet? Les contributions vont bientôt arriver. J'espère qu'on n'aura pas trop. T'es pas inquiet? L'homme moderne s'inquiète tout le temps. Au point qu'il y en a dans le monde qui un jour décident de tout quitter, de s'installer dans la rue et de vivre dans la mendicité, pour ne plus être inquiétés par les factures, les contributions, les problèmes familiaux. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, est-ce là le monde moderne que l'on a construit? Un monde où le jour de Noël, il y a des lumières partout, il y a des boules de sapin, il y a des guirlandes, il y a... Pour rappeler un peu plus à ceux qui n'ont rien, qui ne sont rien à côté de ceux qui ont. Pour voir des enfants devant une chose et dire, c'est beau, hein? Oui, mais on se répand, peut-être plus tard. Quand je pense à cela, je dis, quel beau monde nous avons construit. Des riches d'un côté, qui font leur loi, puis vous avez des petits bourgeois entre eux, qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, et qui, du jour au lendemain, peuvent être dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont surendettés, et toute leur soi-disant richesse n'est que des dettes. Puis vous avez des petits ouvriers, ceux dont on décide d'allonger, diminuer la pension, ceux dont on décide de jeter dehors, de garder, des petits instruments qui, eux, font la richesse du pays et qui n'en profitent pas. Quand je pense à cela, je dis, est-ce là le monde que vous avez bâti? Il est vraiment beau. D'autant que vous soyez riche ou pauvre, c'est encore Dieu qui a le dernier mot. Et quand il coupe le fil de la vie, vous partez sans rien emporter. Autrefois, des grands rois, qu'ils soient asiatiques ou qu'ils soient égyptiens, partaient avec de fortunes et de l'or, on les mettait dans leur cercueil, ou des armées complètes d'argile, dans leur tombeau. Comme ça, dans une vie prochaine, ils seraient très riches.
où sont passées leurs richesses. Les tombeaux ont fini par être ouverts, tôt ou tard, et les richesses ont fini par disparaître. Quand nous mourrons, nous n'emportons rien. Ou plutôt si nous pouvons emporter deux choses. La première, nous pouvons mourir chargés de nos péchés. Et nous sommes emportés par les esprits méchants dans le séjour des morts. Le deuxième, nous pouvons mourir avec Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, avec la recherche du royaume des cieux et sa justice. Et les anges de Dieu emportent notre âme dans le jardin de Dieu. Oui, et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et vous dites, je ne comprends pas. Ça s'appelle ulcère à l'estomac. Ça s'appelle crise cardiaque. Ça s'appelle crise d'anxiété. Ça s'appelle burn-out. Parce que les gens sont tellement stressés, tellement, je vais dire, dans la peur et dans l'angoisse, qu'ils finissent par craquer. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi s'inquiéter du vêtement? Alors, vous savez, j'ai le dernier manteau à la mode. Oh, je suis beau, je suis belle. C'est donc vos vêtements qui font ce que vous êtes. Donc, si vous vous habillez pauvrement, vous n'êtes rien du tout. Vous pouvez être qu'un voleur, qu'un menteur, Et si vous vous habillez avec des vêtements de ministre, vous ne pouvez être que quelqu'un de respectable. Et c'est pourtant chez les gens bien, que l'on appelle bien, que se trouve le plus de corruption, le plus de détournement, le plus de vol, le plus de viol, le plus d'assassinats. Et quand vous voyez quelqu'un qui est... Vous savez, un jour ma fille, elle est venue à la maison, elle m'a dit, je vais te présenter quelqu'un, mais il ne faut pas regarder, il est un peu original. Je lui dis, tu sais, même s'il avait des pièces à son vêtement, du moment qu'il est propre et bien élevé, j'ai rien à dire. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas quelqu'un sous l'apparence de ses vêtements. Ce qui est à l'intérieur des vêtements a bien plus d'importance que ce qui est à l'extérieur. Quand Dieu parle de l'homme, il ne parle pas de ressusciter ses vêtements, il parle de la résurrection des corps. Il parle de la rédemption de l'âme. Quand il parle des choses bonnes et mauvaises, il dit si quelqu'un a de bonnes choses dans son cœur, il va en tirer de bonnes choses. S'il a de mauvaises choses dans son cœur, il va en tirer de mauvaises choses. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller tout nu? Non. Est-ce que ça veut dire que si Denis ne travaille pas et qu'il est vêtu comme ça, pourquoi je travaillerai? Rappelez-vous qu'un verset ne peut pas faire une interprétation personnelle. Et qu'il est écrit aussi dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous savez, des gens qui passent de père en fils, de mère en fille, ou de génération en génération CPS et qui viennent se plaindre après qu'ils n'ont pas de pension,
alors qu'ils auraient pu travailler comme tout le monde. Je ne dis pas que tous ceux qui sont CPS sont des fainéants. Mais je dis qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et quand on est un enfant de Dieu, on ne profite pas du social. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, et puis c'est tout. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà sur quoi réside toute la sagesse, toute l'intelligence du chrétien. Ce n'est pas sur son cerveau, ce n'est pas sur sa propre intelligence, mais c'est sur l'acquisition de la sagesse que Dieu lui donne. Et sur la foi dans les paroles de Dieu. Afin que, par cette foi et par cette confiance, Dieu puisse accorder et entendre les prières. Vous savez, une prière qui n'a pas de foi, c'est une prière qui ne monte pas plus haut que le plafond. Pourquoi? Parce que tout ce qui est charnel ne peut pas traverser les murs. Tout ce qui est charnel ne peut pas s'envoler. Vous jetez un homme du 4e étage, il tombe par terre. Mais vous avez un enfant de Dieu qui prie dans un sous-sol et sa prière monte jusqu'au ciel. Parce qu'elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Dieu est esprit et vie. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. L'inquiétude même est un manque de foi et de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de difficulté? Non. Dieu le permettra. Et il va t'observer. Et il va voir quelles sont tes réactions. Il y a 2 réactions possibles. Oh, pourquoi tu permets ça, Seigneur? Et finir sa phrase par si tu existais, ça n'existait pas. Ou alors, Seigneur, tout me vient de toi, quoi qu'il arrive, ça concourt à mon bien. Alors, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu donnes, tu reprends, c'est toi qui es le maître. Et vous verrez que dans ce cas-là, les problèmes se règlent beaucoup plus vite que tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et il le sait encore mieux que vous. Parce que parfois, vous vous inquiétez pour le lendemain, vous vous inquiétez pour ceci, pour cela. Que pouvez-vous changer au lendemain? Rien. Alors pourquoi s'inquiéter pour des choses qu'on ne peut pas changer? Peut-être que si on cherchait le royaume et la justice de Dieu, nous comprendrions alors que nous vivons le temps présent. Et que le temps présent, c'est un temps où Jésus est avec nous tous les jours. C'est un temps où rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. C'est un temps où rien ne peut dépasser ce que nos épaules peuvent supporter. C'est un temps où l'épreuve, c'est parfois quand Dieu nous fait confiance comme il a fait confiance à Job. Où l'épreuve, c'est parfois quand Dieu veut nous apprendre quelque chose et que parfois nous sommes un peu sourds d'oreille quand Dieu nous parle. Alors, pourquoi s'inquiéter du lendemain? Et je vais vous dire une chose. Tremblez. Tremblez de peur. Ayez la crainte. Comme la crainte de quelqu'un qui est dans sa maison, qui entend un bruit, qui se demande s'il y a un voleur, et qui commence à avoir
je vais dire sa peau et ces petits poils qui dressent des frissons de peur si tu ne t'es pas tourné vers Dieu. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes tous seuls. Et nous sommes tous seuls devant un ennemi qui a juré de nous traîner dans la boue du péché, de nous traîner dans le déshonneur, de nous attirer avec ses chaînes, avec ses fers, de nous blesser dans le cœur et dans la chair, jusqu'à ce que nous descendions dans les encres de la terre, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. C'est là tout le plan qu'il a. Et si c'est votre cas, alors tremblez, mourrez d'une crise cardiaque, de peur et de tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances, que ce soit la guerre ou pas, ayez confiance en Dieu. Sachez qu'il sait ce dont vous avez besoin. Parfois, nous ne savons pas nous-mêmes. Parfois, on voudrait avoir un nouveau ceci ou un nouveau cela, et nous ne savons pas que dans notre âme, nous avons besoin d'un renouveau. Mais Dieu le sait. Et c'est lui qui distille en son temps les choses qui nous sont vraiment nécessaires. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez. Cherchez. Premièrement, c'est ce qu'il y a de plus important. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez la réconciliation avec Dieu. Cherchez le salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix sanglante. Cherchez le salut au travers de sa parole qui est la vérité, qui est la vie et qui est empreinte de son esprit. Cherchez tout ce qui vient de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Je vais dire autrement, vous ne cherchez pas Dieu, rien ne vous sera donné. Oh, je ne vois pas la différence. Nous sommes tous les deux ouvriers, nous travaillons tous les deux dans la même usine. Oui. Mais celui qui cherche la justice et le royaume de Dieu, il va vivre plus longtemps que toi. Parce qu'il est dans la joie. Parce qu'il est sur sa machine et il dit, Seigneur, aide-moi. Et comme il a demandé au Seigneur de bénir sa journée, les 8 heures passent comme 1 heure. Mais l'autre, il est sur sa machine, ça ne sort pas, bon, j'en ai marre. Et les 8 heures passent comme 24 heures. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il y a bien d'autres domaines comme cela. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Est-ce une phrase sage ou pas? On dit souvent qu'il faut se forger un avenir. D'ailleurs, on dit aux enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas un beau métier. Car aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Ou tu as trop de diplômes, ou tu n'as pas assez de diplômes, ou tu as des diplômes, mais tu n'as pas d'expérience. Enfin bref. Et moi je vous dis, si tu étudies bien ta Bible, tu auras une grande récompense.
Et dans le ciel, tu seras comme un ange. Bien des gens ont désiré voir des anges. Ils ont même fait des anges des dieux. Mais tu seras dans le ciel comme les anges. Et tu seras dans cette cité où toutes les rues sont pavées d'or, où les portes sont une perle d'une seule pièce, et Dieu essuiera toute larme. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne t'inquiète pas du lendemain. Et je vais poser une question. Demain, je ne suis pas trop à l'aise parce que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai encore ça à faire. Et voilà. Je me fais de l'inquiétude. Puis, la réunion se termine ici, je rentre à la maison, je me couche dans le fauteuil, et puis il y a un ange qui vient, insensé que tu es. Tu t'es inquiété pour demain, mais tu ne seras plus là demain. Est-ce que je me suis inquiété pour quelque chose? Pour rien. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut engendrer. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit ses difficultés. J'ai même envie de dire à chaque instant suffit sa peine et sa difficulté. La vie sur terre, si elle est si dure, ce n'est pas Dieu qui l'a rendue dure, ce sont les hommes. Vous dites, qu'est-ce que j'en ai à faire de ton Dieu? Et puis quand ton champ est inondé, tu dis, ah ben Dieu, ça n'arriverait pas. Mais tu n'as pas de Dieu, et Dieu n'est pas avec toi. Il aurait bien voulu être avec toi. Mais quand il t'a appelé, qu'est-ce que tu as fait? Tu en as peur de ce bêtise-là. Moi, je peux vous dire que Dieu a envoyé son Fils et que son Fils est toujours vivant. Que sa parole est toujours vraie. Qu'il sauve, qu'il délivre, qu'il guérit. Je peux vous dire qu'il change la vie des hommes, des femmes et des enfants qui l'acceptent. La différence, c'est environ 10% de plus de vie, rien que sur Terre. Parce que l'inquiétude a disparu. Parce que les fausses recherches qui conduisent au néant ont disparu. Vous savez, dans ce monde, les hommes, ils cherchent de l'argent, ils cherchent une famille, ils cherchent des maisons, ils cherchent ceci, ils cherchent cela. Mais dans la réalité, si leur cœur est vide, s'il y a quelque chose qui manque toujours comme ça, c'est parce que Dieu a fait l'homme pour l'habiter. La seule chose qui puisse remplir le cœur d'un homme, c'est Dieu. Et quand le cœur d'un homme est rempli de Dieu, qu'il vive ou qu'il meure, il appartient au Seigneur. On peut lui prendre tout ce qu'il a. Il a Jésus dans son cœur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Elle illuminant à nos pieds une lumière sur notre sentier. Béni sois-tu et gloire à toi pour nous l'avoir laissé, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions saisir les promesses que tu fais dans ta parole par la foi en toi. Bénis tous ceux qui entendront ce message, Seigneur, car beaucoup en ont besoin, afin, Seigneur, qu'ils puissent être détachés de ces choses vaines et inutiles, et qu'ils puissent construire dans ton royaume, et que toute la gloire en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Gloire à Dieu, merci pour ta parole.
Merci que tout-puissant des instants que nous sommes dépassés à ta présence. Bénis, Père Seigneur, chaque famille représentée. Bénis aussi, Père Seigneur, toute personne, Père Seigneur, qui va visualiser cette vidéo. Nous te laissons penser à nos frères et sœurs parce que ta main n'est pas courte pour bénir, ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Si tout Père Seigneur, bénis aussi, Père Seigneur, le travail que nous faisons, Père Seigneur, pour ta gloire, pas pour la gloire de l'homme, mais que ta gloire s'élève. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Des âmes, éternel Dieu, à travers ta parole qui vient se convertir en toi, éternel. Merci, Seigneur, Dieu de nos cœurs. Bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour ça que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux, mon Fils Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui est vraie, qui est énorme sur notre sentier. Et encore aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple, mon Dieu. Ta parole a atteint la porte de notre cœur, et nous l'avons entendue, car tes promesses sont oui et amen, et ce que ta bouche dit tombera l'accompli. Donne-nous d'avoir confiance en toi, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, car les temps que nous vivons maintenant sont difficiles et terribles pour certains. Donne-nous de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en toi et de nous rappeler que tu es toujours là pour nous soutenir, pour intervenir, car c'est toi qui prends notre main dans ta main puissante et qui nous conduit dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui, car chaque jour suffit sa peine, comme tu le dis si bien dans ta parole. Et apprends-nous, Seigneur, à être humble. Pardonne-nous aussi nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui ne te convient pas, tous les interdits cachés, afin d'être vrai et agréable devant toi. Que cette parole touche un nombre de personnes qui ne te connaissent pas, qui sont encore dans les ténèbres, mon Dieu. Que ton Saint-Esprit les dirige dans toute la lumière, mon Dieu. Bénis aussi tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui veulent entendre ta parole, tous ceux qui veulent te connaître, mon Dieu, afin qu'ils puissent accepter aussi comme sauveur et maître. Agis comme toi seul peux le faire, oh mon Dieu. Agis, Jésus-Christ, agis, Saint-Esprit. C'est un appel que nous te faisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, d'accord. 21. 21. Ouais. Vous savez, dans la Bible, il est écrit le malheur atteint souvent le juste. Mais il est écrit aussi que Dieu l'en relève toujours. Amen. Cantique 21 pour mon frère. Ouais. 3, 4. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse d'une vie remplie d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant cet heureux jour, où pour toujours je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Et enfin le 57 pour terminer. Trois, 4.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Pardon, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et un bon début 2025. Ciao!